Ciao, comment vas-tu? Bien, bien carré toi-même. Ça va, super. Il y a plein d'aspects de ta personne par lesquels on pourrait commencer, mais en révisant un peu ta carrière, je suis tombé sur la vidéo promo d'A-Project et je ne m'en rappelais pas. Et je me suis dit, déjà à l'époque, il y avait cette démarche de communication, quoi. Ouais, tu me rappelles même quelque chose dont je ne me souvenais pas. Ouais, effectivement, on avait... Mais à l'époque, c'était tellement différent de maintenant, en fait. Clairement. C'était différent, les moyens qu'on avait à notre disposition étaient différents, les moyens matériels, les moyens financiers, les réseaux de com étaient différents. Et du coup, on faisait un peu comme on pouvait, quoi. Et YouTube, c'était tout nouveau. C'était tellement nouveau qu'on hésitait entre YouTube et Dailymotion. À l'époque, ouais. Tu vois, donc c'est un truc qu'on se pose la question maintenant. Et du coup, ouais, on avait fait quelques petites vidéos parce qu'on n'avait pas forcément les moyens. On avait investi beaucoup dans l'album en termes d'instru, mastering, tout ça, presser les CD, infographie et tout. Donc ensuite, on s'est débrouillé un peu comme on pouvait pour la com, quoi. Et c'était un projet indépendant à l'époque, ou alors il y avait quelques personnes qui avaient des contrats en Guadeloupe, il y avait, bon, on était un peu après la grande époque Rico Record, mais est-ce que c'était vraiment autoproduit et c'était une volonté déjà de ta part? Ouais, bah c'était autoproduit. Bien sûr, c'était pas une volonté que de ma part, hein, puisque c'était avec Skyzo. On avait cette envie de... Ben, on avait toujours commencé, en fait, à produire. Du moment où on a créé Jutsu, on a produit quelques mixtapes pour quelques artistes, quelques sons, en fait. Et du coup, c'était une évidence qu'on produisait l'album. On l'a complètement autoproduit. On avait de mémoire quelques sons qui étaient plus ou moins en discussion, en édition avec Kip Killa. Mais à part ça, ouais, c'était nous. On avait un distributeur, ce qui fait que, j'oublie, il me semble que c'était Charles ou un truc comme ça, qui nous avait donné un coup de main sur la distri. Donc du coup, on a eu la chance d'avoir de la distri Virgin à l'époque, Fnac et Carrefour ici. Et ça, c'était plutôt cool d'avoir, de voir le projet sur lequel on a travaillé être avec des vrais albums, entre guillemets, tu vois, distribués. Mais c'était nous, c'était en indé. Et est-ce que tu te rappelles, parce qu'aujourd'hui, bon, on parle beaucoup des chiffres, première semaine, nombre de ventes, est-ce que toi, tu te rappelles les scores ou vous regardiez même pas vraiment ça? Franchement, je m'en souviens absolument pas, on regardait pas ça. On regardait pas ça, on était naïfs en fait, je pense. Avec le recul, on était naïfs parce qu'on faisait de la musique pour le plaisir, quoi. On faisait de la musique uniquement pour le plaisir. On n'avait pas cette notion business de la musique. La preuve, c'est qu'on s'est inscrit à la SACEM tard, on a fait beaucoup de choses très tard, tu vois, même d'autres artistes de ma génération, on n'était pas cadré sur ça. Tout ce qui est édition, preuve de diffusion, vérifier que c'est bien déposé par les radios, même récupérer les flyers des prestats. Tu vois, des trucs qui te font gagner de l'argent gratuitement, entre guillemets, sans beaucoup d'efforts, juste à trouver que tu as bien chanté un endroit, ça te fait gagner des sous. On n'était pas sur ça, on était naïfs, quoi. On faisait de la musique pour faire de la musique, et voilà. Et on a sauté pas mal d'étapes. Dans cette même vidéo promo, tu disais, ça m'a fait rigoler, du coup, parce qu'avec le recul, on a vu quel son a marqué. Et tu disais, je crois que c'est New Fly, tu disais ça, ce sera le tube, c'est ça le single de l'album et tout. Ouais. Et au final, c'est pas celui qui est resté. Quelques années après, comment tu vis un peu l'héritage que l'album a laissé au public? Ben, honnêtement, je suis toujours surpris de voir l'empreinte que ça a laissé, que l'album a laissé. Le fait qu'on me le demande aujourd'hui en streaming, le fait que les gens m'en parlent, le fait qu'on m'envoie des photos des gens qui me disent c'est le premier album de rap antillais que j'ai acheté ou qu'ils l'ont toujours, tu vois. Ça fait super plaisir. Parce qu'à l'époque, je ne me rendais pas du tout compte que l'album aurait pu avoir un impact aussi important. Mais c'est vrai
même si on ne se rendait pas compte de l'impact que ça aurait pu avoir, je pense que c'est normal, mais on a quand même voulu bosser de façon la plus sérieuse possible à l'époque sur l'album, que ce soit au niveau des instrus, au niveau des textes, au niveau du mixage. On a mixé l'album nous-mêmes. De mémoire, c'est Skyzo, Matt Secta et moi qui l'avons mixé. On a essayé de faire les choses le mieux possible, le masteriser, etc. Donc on voulait avoir une qualité sur tous les aspects de l'album, de la création jusqu'à ce qui est plus technique. Donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur et aujourd'hui, avec le recul, je me dis que ça a payé, quoi. J'ai réécouté l'album, donc qui n'est pas sur les plateformes, donc ça, tu as mentionné toi-même. Sincèrement, j'ai été surpris parce que, justement, comme tu disais, par la qualité, même au mixage et tout ça, je m'attendais à réécouter en fait un peu une mixtape, un peu. Et c'est vrai que j'ai été vraiment surpris par la qualité, ça a bien vieilli. Alors, musicalement, c'est plus les instruments qu'on fait aujourd'hui, mais j'ai trouvé que ça avait vraiment bien vieilli. Et j'ai été surpris parce que je pense que je n'ai pas réalisé à l'époque par le feat avec Kazé. Et comment vous avez fait pour avoir... en fait, on était... Killa m'a donné un peu un coup de main sur l'album. J'ai eu l'occasion d'enregistrer quelques morceaux chez eux. Donc Funky, etc. Et c'est eux qui avaient la connexion avec Kazé. D'accord. Et du coup, dans l'idée, mais bon, ça va peut-être ouvrir un grand débat, dans l'idée de pouvoir rentrer en radio, on a voulu faire un son avec un... C'était peut-être pas elle qu'il fallait. Voilà, mais en tout cas un son avec du français en fait. Un son avec du français et qui parle des îles. Parce que voilà, à l'époque, il fallait montrer patte blanche pour entrer en radio. C'était quelque chose d'assez agaçant d'ailleurs. C'est vraiment un très mauvais souvenir que j'ai dans la musique à l'époque. C'est cette histoire il faut faire un certain type de son et venir d'une certaine façon voir les programmateurs en radio pour entrer en radio. Tu vois. Surtout que les morceaux en soirée, en boîte, dans la rue, dans les voitures, ça pétait. Tu vois, c'était pas du tout ce qui passait en radio. Et je pense, pour faire une parenthèse, je pense que ça a beaucoup desservi la musique guadeloupéenne, urbaine, mais vraiment beaucoup. Parce que du coup, il y avait une sorte de déguisement des artistes qu'ils étaient obligés de mettre dans leur musique pour pouvoir passer en radio, quoi. Surtout à un moment où il n'y avait pas YouTube comme ça. Si tu passais pas en radio, tu passais nulle part en fait. À part faire tourner des sons sur MSN, tu étais nulle part. Donc du coup, la première envie, c'était faire un son qui parle des îles, avoir un artiste en français. En l'occurrence, on a eu Kazé parce que c'est quand même une artiste qui est super forte. Voilà, c'était pas par dépit non plus qu'on a pris Kazé, c'était vraiment un choix. Et on était super contents du feat. Et voilà quoi, ça a fait un feat qui n'était pas forcément, j'ai envie de dire, ce que le public ici attendait, qui était un très beau son dont je suis très content. Une très belle rencontre aussi. C'est vraiment une artiste qui est incroyable. Mais c'était pas forcément le son qu'on aurait choisi si on savait qu'on avait la place libre dans les radios ici, on aurait choisi un tout autre son, quoi. Tout autre son. La couleur donc, de l'album, Da Project, c'est un peu, on va dire, dirty south, un peu dans les rythmiques. Et il y a eu le morceau Underground en moins qui était plus rap classique, exactement, entre guillemets, avec la longue énumération des acteurs. Ouais, des acteurs de l'époque. Je pense que tu connaissais, mais aussi certains que tu connaissais pas personnellement. Oui, c'est sûr, bien sûr. Ouais, il y en avait beaucoup. Et, du coup, est-ce que c'est ta vraie initiation au rap? D'ailleurs, je crois que tu dis dedans, c'est à Grand Camp que j'ai appris le rap. Et est-ce que c'est ton style de base, c'est ça? Ouais, je révise. Ouais, mais effectivement. En fait, moi, ce qui m'a amené au rap, c'est le Wu-Tang. C'est vraiment le Wu-Tang, c'est New York, en fait. C'est Wu-Tang, vraiment principalement Wu-Tang, Nas. Et du coup, j'écoutais vraiment ce type d'instru qu'il y a sur Underground en moins. C'est ce qui m'a amené au rap. Et ensuite, petit à petit, tu évolues aussi avec les singles. On avait la chance d'avoir BET, du coup, ce qui nous permettait d'être à la page de ce qui se passait là-bas. Et ça, c'était cool.
Et petit à petit, ben, le surf a commencé à monter, T.I., etc., etc. Donc voilà, tu t'y mets. Et l'album, le but de l'album, en fait, c'était d'être actuel. Ça a toujours été quelque chose qui me tenait à cœur. C'est de ne pas faire une musique qui serait locale, en fait. J'avais toujours cette envie de faire une musique qui peut être comparée à ce qu'on entend sur BET ou ce qu'on écoute, nous, des Américains. Et du coup, l'album, ouais, il était plutôt actuel sur ça. Le morceau Underground, en moins, du coup, était vraiment côté New York, côté plus classique. Et ce morceau me tenait à cœur parce que j'ai toujours été impressionné par tout ce qui se faisait en Guadeloupe, musicalement. Moi, quand j'ai commencé à rapper, il y avait déjà énormément d'artistes qui rappaient de mon âge ou qui chantaient dancehall, qui étaient déjà quasiment très connus, Chris, Yad, etc. Tu vois, il y avait beaucoup de gars qui montaient déjà. Et moi, ça m'impressionnait, tu vois. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Et ce morceau-là, c'était pour rendre hommage à toute cette époque, Wu-Tang Park, Washington. Et justement, à cette époque-là, on était quand même dans une dominante dancehall. Et Ouais, comment c'était exactement. d'essayer de se démarquer dans le rap à ce moment-là? Ouais, ça t'est raide. Ah ouais, ça t'est raide. Ça t'est raide. Il n'y avait pas trop de place pour le rap. Il n'y avait pas du tout de place pour le rap. Mais tu choisis pas forcément ce que tu aimes. Ça te tombe dessus. Moi, c'était rap. J'ai commencé à rapper à l'époque de mémoire, à l'époque où Arsenic sortait son album, Quelques gouttes suffisent. Et voilà, j'avais pas autre chose en tête que du rap. Pourtant, j'écoutais beaucoup de dancehall, tu vois. Bien sûr, J'avais un ami qui me donnait pas mal de morceaux de dancehall, qui était super à la page aussi, qui m'a fait découvrir Sizzla, Capleton, tu vois, même je les connaissais pas. Et du coup, j'écoutais beaucoup de dancehall, mais voilà, moi, c'était rap. J'ai toujours été amoureux de l'écriture, en fait. J'ai toujours été amoureux des punchlines. Et j'avais la chance de plus ou moins assez bien comprendre ce que les rappeurs anglais disaient. Du coup, voilà quoi. Moi, j'étais Et rap. du coup, on a sauté quelques étapes parce qu'on est passé directement à l'album. Mais si on revient donc au moment où tu as commencé, on va dire, à faire du bruit, alors ce qui m'a marqué, moi je me rappelle Shaolin, c'est que tu étais vulgaire, arrogant, alors que c'était une époque un peu quand même conscious et tout ça. Ouais, c'est clair, mais Qu'est-ce qui t'a poussé aussi? C'est aussi les Américains? non, pas forcément parce que moi, au début, je rappais en anglais en fait. Je rappais en anglais et le seul artiste qui m'a donné envie de rapper en créole, c'était Focli. Tu vois, c'est le seul. Pour moi, c'était la première fois que j'ai écouté l'album de Focli. Je me souviens, un ami arrivé à la maison avec l'album en main et tête à c'est même déphasé. Et j'ai écouté l'album, je me suis dit, c'est un génie. Et il m'a réconcilié avec le rap créole. Parce que vraiment, j'écoutais pas trop de rap créole à l'époque. On avait du reggae Murphy et tout, mais c'était pas mon truc. Et là, tu as commencé à réfléchir. Alors, il y a des phrases qu'on pourra même plus sortir aujourd'hui. Ah mais ouais, c'est sûr. Tu allais vraiment dans les phases choc. Ouais, mais c'est parce que c'était... Ouais, Focli m'a énormément inspiré. Focli m'a énormément inspiré. Pour moi, jusqu'à maintenant, je pense que c'est le meilleur rappeur que le créole ait eu en Guadeloupe. Vraiment, parce que la façon dont il utilisait le créole, pour moi, était unique. La façon dont ses rimes, ses punchlines, voilà. Et en plus, l'album qu'il a sorti, pour moi, était bien en avance sur son temps. Et du coup, ça m'a énormément inspiré. C'est vraiment lui qui m'a donné envie de passer de l'anglais au créole, quoi. Il n'y a personne d'autre. Et ben pareil, tu dis que c'est à Grand Camp que tu as connu le rap. Et en même temps, tu t'es affilié à Jutsu, qu'on associe en tout cas Nord Grande Terre, Sainte-Rose, tout ça. Comment la connexion s'est faite? Et pourquoi tu as été, entre guillemets, chanter plus avec eux que des gens de la région pointoise? Ben, en fait, au début, pour faire un peu la genèse, moi j'ai commencé à rapper avec des amis de Grand Camp, FRZ et Cruiser. On était 3, on a créé un petit groupe qui s'appelait VIA à l'époque. Et on était à Grand Camp, donc il y avait un peu autour de nous tous les groupes qui ont commencé à Grand Camp, NEP avec Ocho, Nepix à l'époque. Il y avait le Wu-Tang Park.
Et du coup, moi, quand j'ai été à Fouillol, j'ai rencontré, je continue à rapper au Jardin aussi, il y avait NSU, etc. J'ai toujours continué à rapper en anglais. Et quand j'ai été à Fouillol, j'ai rencontré Skyzo. Et du coup, voilà, on s'est check comme ça sans plus. Lui, il avait Ambition Prod à l'époque. Ils avaient déjà fait Tune After Tune, il me semble. Et quand Skyzo et moi, on a décidé de partir là-bas faire des études d'ingé son, je lui ai proposé qu'on fasse une partie rap d'Ambition Prod. Tu vois, et comme moi, j'étais le seul artiste, entre guillemets, de ce côté rap, donc je lui ai donné un nom, Jutsu, puisque je faisais des arts martiaux, enfin, j'ai toujours aimé ça. Donc je lui ai dit, bon, mais on l'appelle Jutsu. Et du coup, on s'est dit, voilà, on fait Jutsu. Et je sais pas trop comment, mais en fait, Jutsu a pris le absorbé, sur... a absorbé tous ceux qui étaient dans Ambition Prod. En fait, on a fait une sorte de crew unique. Et Skyzo, du coup, il y avait Skyzo, il y avait Matt Secta, il y avait Scientifique qui était affilié aussi, tu vois, il y avait beaucoup de personnes qui étaient affiliées. Et de fil en aiguille, à force de produire des titres au début, et à force de faire des mixtapes, des trucs comme ça, ben, Jutsu a commencé à être connu. Et moi, du coup, comme je disais Jutsu tout le temps dans mes sons, on a commencé à vraiment être connu en tant que production. Et puis ensuite, ben, toutes les personnes qu'on a eues dans Jutsu ont amené leur pierre à l'édifice. Moi, c'est juste l'impulsion peut-être que Skyzo et moi on a donné, mais Skyzo faisait un énorme travail d'enregistrement et de mixage, mais vraiment énorme. Il faisait ça non-stop. Il y avait Steph, Matt Secta, ensuite il y a eu Senta. J'oublie aussi qui est-ce qu'il y a eu, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui étaient un peu satellites autour de Jutsu. Et il y a eu beaucoup d'artistes aussi qui, du coup, étaient autour de Jutsu. Kero, Nicey, Mikey. Il y avait Slaina à l'époque, Aero, Silverman. Il y avait qui encore? Ouais, voilà, enfin, c'est ce dont je me souviens, mais c'est vraiment... Voilà, c'était un peu la base. Aero, Silverman, Sly, Kero, la Russie. Et moi, voilà. Et du coup, les choses se sont faites naturellement. Et combien de temps ça a duré, donc cette période un peu on va dire, underground avant Da Project? Combien de temps ça a duré entre quand tu as commencé à chanter en créole et boum, enchaîné sur préparation au moins de l'album? Ben, en fait... Il me semble que tu étais en France pour l'album. Ouais, j'étais déjà parti, mais en fait, mon premier son en créole, vraiment, c'est celui que je pense est peut-être le plus connu, c'est Tout Off Compress. C'était le premier son en créole. C'était mon premier son en créole. J'en avais quelques-uns avant, mais c'était vite fait. C'était vraiment vite fait, mais le premier son que j'ai vraiment écrit en créole à l'aise, c'était ça, en fait. Et avant, c'était vraiment en anglais. Je suis resté à rapper en anglais pendant que toute la période où j'étais ici. Même quand j'ai rencontré Kero, donc quand j'ai rencontré Skyzo à Fouillol, on a commencé à enregistrer. C'est là que j'ai rencontré Kero, c'est là que j'ai rencontré Kenzie aussi. Enfin, tout le Black Scare, ça s'appelait Black Scare à l'époque. Tout le Black Scare, c'est là que je les ai rencontrés. Je rappelle toujours en créole. Et quand on est monté à Paname pour faire les études d'ingé son, là, on enregistrait beaucoup, on faisait des beats et tout. On avait acheté une MPC, enfin, Skyzo avait acheté une MPC, une M-Box. C'était acheté un paquet de matos. Et là, je commençais plus ou moins à m'initier au créole. Mais le premier son que j'ai vraiment écrit et posé en créole de A à Z, c'est Tout Off. Et donc, ça a été vraiment un succès immédiat, puisque ça a fonctionné tout de suite. Pareil, il y avait les propos très chocs. ouais, c'est sûr que... Ouais, c'était... Ensuite, j'ai toujours écrit ce que je vivais. J'ai toujours été très franc sur ce que j'écrivais. C'est soit ce que je vivais, soit ce que j'avais vu, mais autour pas de toi. Dis-moi, mais ce que j'avais vu vraiment autour de moi. Et du coup, c'est ce que les gars de la cité, ils étaient dans un lycée technique. Et c'est mes cité qui a dit, moi, il y a l'école pour aller en chant quand on avait fait. Donc, tu vois, c'est comme ça que ça m'est venu. Et effectivement, ça a été un gros succès. Je m'y attendais pas du tout. Puisque, pour te raconter l'histoire, je suis arrivé chez Skyzo. Il y avait Marcus, Michael et Skyzo. Et ils étaient en train justement d'enregistrer leur son pour la mixtape.
Et il y avait un couplet de libre, mais pas vraiment libre, quoi. Ils m'ont plus dit, ah, mais Chao, machin, si vous voulez, un couplet là, quoi. Ouais. Et du coup, ils m'ont dit que le nom de la mixtape, c'était Tout Taf Tout Compresse. Mais j'ai du mal à comprendre, moi, on comprend Tout Taf Compresse. Et tu vois, c'est vraiment tout bête, mais moi, on comprend Tout Taf Compresse. Et du coup, j'étais derrière le micro, j'avais ce texte. Tu vois que c'est l'un des textes que j'ai pas écrit sur une instru. Parce que moi, j'écris seulement sur une instru, tu vois. Et là, comme je m'exerçais au créole, je l'avais écrit comme ça. Et puis, ça rentrait, donc je l'ai posé, et voilà, quoi. Et ça fait... Et direct, ben, c'était tube en soirée, de plate. Ouais, franchement... Alors, je ne me rappelle pas, ou moi, j'étais pas à Paris, en tout cas. Mais j'imagine qu'il y a eu les prestats derrière et tout. Ouais, ben, ça a tout déclenché, en fait. Ça a tout déclenché, surtout grâce au passage à Média Tropical. Teacher, à l'époque, il avait une émission... il me semble qu'il avait repris celle que J.O. faisait. J'espère que je ne dis pas de conneries, mais voilà, J.O. avait une émission sur Média Tropical, Teacher l'a reprise. Et du coup, il invitait des artistes à venir faire des freestyles. Et c'est vraiment là qu'on s'est rendu compte de l'impact du son, puisque c'était la première fois qu'on le sortait en public, entre guillemets. Et voilà, ces gens-là, t'es qu'à péton, cap s'ils sont là. Et du coup, ben, quand il est sorti, ça a eu le succès que ça a eu. Et voilà, c'est là que j'ai commencé à être connu, faire des petites prestats à droite, à gauche. Et surfant, entre guillemets, sur cette vague-là, j'ai sorti d'autres sons qui ont permis de faire des prestats plus intéressantes. Et t'as enchaîné sur Da Project. Voilà, et d'amener l'album. Et entre Tout Taf Compresse et l'album, du coup, il y a eu combien de temps? 1 an, 2 ans? 1 an, ouais, 1 an à peu près. 1 an, je me souviens plus trop bien, mais 1 an, ouais. Disons okay. 1 an et demi. Alors, de mon point de vue, encore une fois, c'est à toi de nous raconter. Mais moi, après cet album-là, moi, je me suis dit, l'underground, entre guillemets, c'est fini. Tu as commencé à avoir vraiment des collaborations avec des artistes d'un peu partout. D'ailleurs, tu as collaboré avec un peu tout le monde. Ouais. Avec et des tubes. Et là, tu as eu accès après à la radio, j'ai l'impression. Oui, ben, honnêtement, je vais toujours... Pas par vengeance, mais tu vois, je vais toujours dire ça parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup embêté, pas que pour moi, hein, parce que j'ai vu d'autres artistes aussi subir ça. Et même après l'album, déjà l'album, je pense qu'il aurait pu être plus majeur, si tu veux, plus important, s'il était rentré en radio. Ouais. Il y a aucun son de l'album qui rentre en radio en fait, malgré tous les efforts qu'on a fait pour qu'il rentre en radio. Et malgré le succès, malgré le succès en club, etc. Des sons comme Ice Cream ou Printemps Out, tu vois, qui fonctionnaient super bien. Il n'est jamais rentré en radio. Et même par la suite, avec une notoriété qui était pas extraordinaire, mais quand même un artiste qui est connu en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Et ici, ben, il fallait quand même faire des sons qui sont les fleurs et les oiseaux, quoi. Tu vois, on pouvait toujours pas avoir des sons qui sont ceux qu'on veut sortir, comme on veut sortir, quitte à ce qu'ils soient censurés, mais qui soient le son qu'on a choisi de mettre en radio, qui rentre en radio. Et ça, c'est quelque chose qui, vraiment, ça m'a toujours embêté. Et je vois qu'aujourd'hui, ça a complètement changé. Dès ces radios-là qui mettent son là, avant même artiste la savent, tu vois. Tu le sais parce qu'ils prennent la version clip. Tu vois, ils prennent la version clip, le son rentre en radio, alors que l'artiste ne sait même pas. Il n'y a plus cet effort à faire. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'avait pas encore accès parce qu'on n'avait pas encore une utilisation de YouTube qui était aussi massive. On n'avait pas encore, enfin, je veux dire, avant, 500 000 vues, c'était énorme sur YouTube. Donc, 1 million, c'était énorme. Aujourd'hui, tu vois, le million, les gens, ils s'en occupent presque plus, quoi. Donc, même avec ça, les sons qui sont rentrés en radio après, c'était quand même des sons qui étaient calibrés pour la radio. Le son avec Kennedy, par exemple, Love, il est rentré en radio, mais il était calibré pour la radio. Mais toi, du coup, en les créant, tu t'es dit, là, je fais un morceau calibré pour qu'ils me disent rien. Pour qu'ils me disent rien, mais et encore, il fallait quand même venir avec une OP, il fallait quand même aller trouver comment faire gagner un tour en jet ski, un téléphone, un truc, un machin. Toujours tenir un butin, tenir à faire, tu vois. Et le problème, c'est que tu étais obligé de passer par là parce que, surtout avec Trace, même si ensuite j'ai eu de très bons rapports avec Trace, tu vois, c'est pas pour tirer sur les radios. Chaque monde qui a fait bitin avec ses obligations. Mais si tu passais pas sur Trace, tu vois, tu étais dans la merde. Trace, c'était Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et en plus, pour entrer sur Trace TV, il fallait être sur Trace Radio. Donc si tu n'étais pas sur Trace TV, franchement, tu étais nulle part.
Donc du coup, ouais, il fallait venir avec un son qui était calibré pour la radio. Il fallait pas dire un mot de travers, il fallait chanter soit la Guadeloupe, soit l'amour, soit... Mais du coup, même dans tes autres morceaux, bah, j'ai senti quand même, tu as arrêté de dire des bêtises un Ouais, petit peu. ensuite, Il y a la maturité aussi. Il y a la maturité qui fait que tu racontes pas les mêmes trucs. Mais même si j'aurais pas fait tout affront presse toute ma vie, mais j'aurais pu avoir des propos qui sont crus, toujours parce que c'est du rap. Bien sûr. Parce que la façon dont tu vas dire quelque chose en rap, c'est pas la façon dont tu vas le dire sur un autre style musical. Et ça, c'est quelque chose qu'on pouvait pas faire, tu vois, qu'on pouvait pas faire. Il y a des morceaux, il y a d'autres morceaux d'autres artistes qui étaient juste incroyables, qui sont jamais entrés en radio. Et ça, c'était juste hallucinant. Et du coup, ça, plus la maturité, ça fait que tu te dis, bon, ben, basta. Mais aujourd'hui encore, je le vois avec des artistes qui sont super talentueux. Tu vois, je vais donner l'exemple de Kid MC, qui a sorti un projet dernièrement. Tu vois, le projet, c'est une monstruosité. Il est super talentueux. Voilà, quoi. Derrière, bon, ben, c'est vulgaire, donc... lui-même, il sait d'emblée que, voilà, quoi, Ouais. ça sera Et compliqué. je pense pareil que toi, il est dans une influence de Folk Lee qu'il a marqué, de cette Oui, c'est ça, période-là, c'est la même Forsyth. chose. Et je trouve que c'est dommage parce que aujourd'hui, même si ça s'est beaucoup amélioré, il y a quand même, tu vois, certains artistes qui ne trouvent pas leur place en radio. Et je trouve que c'est dommage. Mais maintenant, c'est plus la même chose, tu vois. Avec tout ce qui est trap, drill, là, on entend tout à la radio, tu vois. Tout passe à la radio. Et du coup aussi, donc, tu avais des propos très crus, mais on a senti, alors tu me diras si je me trompe sur les périodes, mais il y a une volonté, tu as fait Petite Seringue, SDF, il y a eu la volonté de passer des messages plus forts. Ouais, j'avais j'avais vraiment cette volonté de... En fait, ce que j'ai toujours aimé dans la musique, c'est l'énergie, l'émotion, tu vois. Qu'elle soit pour parler d'une fête, qu'elle soit pour parler d'une femme, qu'elle soit pour parler de sujets plus sérieux. C'est ce qui m'a toujours motivé à écrire un texte. C'est l'émotion que tu arrives à faire passer à la personne qui t'écoute. Et Petite Seringue et SDF, c'est des sons qui n'ont pas forcément été accueillis comme je le pensais, tu vois, mais c'est des morceaux qui me tenaient à cœur parce que c'est des sujets qui étaient importants pour moi d'aborder. Et puis c'était aussi l'occasion d'aller dans un style qui m'était peut-être plus nouveau que ce sur quoi on m'attendait et qui était intéressant à découvrir, puisque on m'attendait sur de la dancehall ou sur du rap hardcore, et voilà, quoi. J'étais content de faire ce type de morceau, tout comme j'étais content de faire Are You Ready, qui est un morceau un peu électro, avec Jairo et Trax. Tout comme j'étais content de faire Retour au pays. Tu vois, j'ai toujours aimé... ouais, tu as été éclectique sur ce que tu as proposé. Aujourd'hui, est-ce que tu es toujours en phase? Donc tu nous diras si tu crées de la musique toujours. Mais est-ce que déjà tu es un auditeur de ce qui se passe actuellement en rap créole, dancehall, etc. Oui, oui, tu es rappeur, tu écoutes forcément ce qui se passe. Ensuite, c'est vrai que je suis plus aussi impliqué qu'avant, tu vois, à savoir toutes les sorties qu'il y a. Parce que même avec le rap US, tu vois, j'ai un peu décroché, puisque le nouveau style, c'est pas forcément le style que j'écoutais avant. Donc, j'écoute pas tous les artistes, je suis pas à la page comme je l'étais avant, mais tu écoutes toujours ce qui se passe, tu essaies toujours d'être à la page, de savoir ce qui se passe autour de toi. Maintenant, la musique, elle a tellement évolué, il y a tellement de styles musicaux différents maintenant qu'on écoute. Il y en a qui ont disparu, tu vois, il y a quasiment plus de dancehall. Tu vois, ça c'est un truc, personne n'aurait jamais pensé ça à notre époque. Quand tu avais un One Rhythm qui sortait chaque semaine pratiquement, tu ne serais jamais dit qu'il n'y aurait plus de dancehall. Là, il y a quasiment plus de dancehall. Donc oui, j'écoute beaucoup d'afrobeat, du rap toujours, du rap US, rap français, rap créole, mais je suis plus aussi à la page qu'avant. Ok. Et côté création alors du coup? Ben, côté création, là je suis retourné en studio, à mon grand étonnement, moi-même. Je suis retourné en studio il y a un mois. Je prépare un projet sur lequel j'ai déjà 3 titres. 3 titres qui sont toujours avec la volonté d'être actuel, d'être avec ce qui se fait aujourd'hui.
je vais voir ce que ça donne, parce que ça fait effectivement longtemps qu'on ne m'a pas entendu. C'est comme le sport, il faut s'y Voilà, remettre. il faut s'y remettre. Faut pratiquer. Donc, voilà, ça fait un moment que je pratique, parce que justement, j'ai eu des gens autour de moi, notamment mon meilleur ami, qui m'a toujours poussé à recommencer, qui m'a toujours poussé à ne pas lâcher la musique, qui m'a fait rencontrer, qui m'a mis en relation avec d'autres artistes pour justement me motiver, me booster, notamment, je te disais, Kid MC, Le Rat, tu vois, qui sont des artistes que j'aime beaucoup, qui sont super talentueux, ça te challenge, tu vois, quand ils te sortent des sons et tout. Donc on est sur un retour plutôt rap, hein, là. Non, pas forcément, mais en fait... Dans l'énergie, voilà, en tout cas. Dans l'énergie, on est rap. Mais c'est... Le fait de voir d'autres artistes faire des sons qui te plaisent, même si tu vas pas faire le même style qu'eux, mais ça te challenge. Ouais. Ça te donne envie de prendre une feuille, d'aller derrière un micro. Du coup, voilà, il y a aussi J.O. qui m'a poussé à me dire, pourquoi tu fais pas ce que tu aimes, quoi. Et du coup, là, voilà, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Donc, je suis retourné en studio. J'ai un projet qui va sortir en toute humilité, on va dire. Un projet qui a peut-être 5 titres. J'en ai déjà 3, tu vois, je vais en travailler 2 autres. Et on va voir ce que ça donne. Et tu as fait une pause relativement longue, donc on va revenir sur ce que tu as fait pendant cette pause. Mais est-ce que, du coup, les sonorités, je sais pas moi, drill, je sais pas, il y a eu Travis Scott qui a été très influent, des choses comme ça, Future, est-ce que tu les as aussi consommé ces influences-là? Est-ce que tu penses que ça pourra... Si, j'ai consommé énormément d'influences, de musique, tu vois. Certaines m'ont influencé, d'autres pas. Parce que, comme je te dis, moi, je suis toujours quelqu'un qui suis proche de sa réalité. Donc, demain, tu vas pas m'entendre faire de la trappe, quoi. C'est pas possible. C'est parce que je vis, c'est parce que j'ai vécu, et c'est parce que mon entourage vit aujourd'hui non plus, tu vois. Même si à une époque, ça aurait pu être le cas, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, vous payez tant de moyens qu'à chanter qu'un 6 blocs, puisque c'est pas le cas, tu vois. J'ai le respect de laisser ceux qui le vivent le dire, tu vois. Donc, la trappe, ça sera pas trop mon truc. Maintenant, sur des styles de musique comme de l'afrobeat ou des musiques qui sont un peu plus grand public, tu vois, comme tu disais, Travis Scott, Drake, ouais, là, c'est plus le style de musique sur lequel je veux revenir. Ouais. Ok. Et on parlait un peu de ce qu'on peut qualifier d'absence. Et du coup, tu as été vraiment sur un aspect un peu plus entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous parler de ça, donc, qui rejoint un peu le tout début, ou quand vous alliez faire l'album en indépendant, c'était déjà un peu la démarche? Exactement. En fait, tu sais, au bout d'un moment, tu commences à te poser la question à savoir combien de temps les prestats vont te permettre de vivre. Et c'est toujours malheureusement, c'est toujours cette naïveté qui fait que beaucoup ont arrêté la musique, en tout cas moi, parce qu'on n'était pas assez bien structuré pour pouvoir vivre de notre musique et pour pouvoir être peut-être encore plus professionnel et continuer la musique. Parce que, au bout d'un moment, tu te demandes combien de temps les prestats vont durer, tu penses à une retraite, voilà, tu commences à te poser des questions qui sont un peu plus sérieuses. Et du coup, j'ai commencé à travailler à côté, ce qui fait que la musique commençait à être plus compliqué à faire. Et de fil en aiguille, j'ai arrêté et je me suis mis effectivement dans l'entrepreneuriat, même si à côté je travaillais. Mais j'ai pu faire quelques sociétés avec notamment Jutsu, puisqu'entre-temps, moi j'étais resté sur Paname, eux Skyzo était rentré, donc il a eu l'occasion de consolider, on va dire, Jutsu avec d'autres personnes. Qui étaient toujours autour, avec Benz. Dans l'audiovisuel. Voilà, dans l'audiovisuel, donc Benz et les autres. Et moi, j'étais toujours sur Paname, donc voilà, la musique, c'était plus compliqué pour moi aussi, puisque Skyzone n'était plus là, donc j'avais plus de structure vraiment. Et quand tu commences à devoir payer une séance de studio, la musique devient très chère. Tu vois, alors qu'avant, tu as ta structure, je vais chez Skyzo, tu es là, ok, je passe, en caposant son. Et du coup, ça a fait que j'ai arrêté la musique et que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Donc, on a eu l'occasion de collaborer sur 2 entreprises. Moi, j'en avais fait une là-bas. Voilà. Donc, ça, c'est un aspect qui était super intéressant, mais toujours en travaillant à côté. Toujours en travaillant à côté. Ça m'a permis de toucher du doigt quelque chose que j'aimais beaucoup, qu'on faisait de façon plus sérieuse, puisque là, tu as des salariés. Voilà, c'est pas pareil. Et
je vois que on est beaucoup à avoir suivi cette voie-là, en fait, au final. Beaucoup d'artistes qui ont, ou même de producteurs qui étaient dans la musique et qui ont continué sur de l'entrepreneuriat, sur quelque chose qui n'est pas forcément production musicale. Ouais, je pense qu'il y a ce côté de hustle un peu, mais c'est un peu hip-hop, self-made, de faire par soi-même. C'est ça, c'est clair. Ouais, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui te motive. Tu as toujours envie d'être ton propre patron, quoi, de réussir par toi-même. Et ça, c'est sûr que c'est des notions que la musique nous... tu as ça dans ta tête toute la journée, quoi, que tu as réussi par toi-même. Ensuite, ils réussissent grâce à la musique uniquement. Mais derrière, ça n'empêche pas d'ouvrir des business. Donc voilà, on a cet exemple-là dans toutes les musiques qu'on écoute. Donc du coup, c'est un peu logique qu'on essaye d'y arriver aussi par nous-mêmes. Et du coup, tu as bossé dans plusieurs secteurs. Il y a eu la restauration, le sport. Comment tu as choisi ce dans quoi tu t'investissais? Ben, en fait, ça a été le sport, ça a été parce que je voulais rentrer en Guadeloupe et j'ai trouvé le poste. Et j'ai trouvé le poste pour être directeur de magasin de sport. Donc ça, c'était... Voilà, ça m'est tombé dessus, entre guillemets, mais ça m'intéressait puisque j'aime le sport. Et ensuite, la restauration, ça a été un choix. Ça a vraiment été un choix d'ouvrir une entreprise, d'ouvrir un restaurant. Donc voilà, j'avais des associés. Ça a été une bonne expérience, mais bon, ensuite... l'entente avec les associés n'était plus, donc voilà, on a préféré arrêter la collaboration. Mais là, c'était vraiment un choix. C'était vraiment un choix et c'était une très belle expérience. C'est un domaine que j'aimais beaucoup, où j'ai appris énormément de choses, où j'ai eu le plaisir d'avoir des salariés. Tu vois, on a eu un restaurant qui commençait à être connu et tout. Donc voilà, c'était une belle expérience à laquelle on a mis fin, voilà, pour des raisons internes. Mais là, c'était vraiment un choix. Et aujourd'hui, du coup, donc tu nous as dit que tu faisais un retour à la musique. Et dans le côté entrepreneuriat, côté boulot, comment tu là, après le restaurant, tu vois, vu que ça s'était pas bien passé avec les associés, j'ai préféré retourner dans un poste de salarié. Tu vois, donc là, je travaille, je suis directeur de magasin de papeterie, Bureau Vallée. Pour le moment, c'est plus ce que je cherche à avoir en termes de stabilité, puisque j'ai eu la chance d'avoir une fille. Du coup, voilà, être papa, c'est un travail, travail qui demande déjà assez, quoi. Et le fait d'avoir des horaires de bureau aussi, tu sais que tu peux organiser du studio avec la vie privée. Du studio, voilà, entre la petite, le travail, si tu n'es pas avec des horaires qui sont plus ou moins fixes, tu ne peux pas faire du studio. Tu vois, quand tu es chef d'entreprise, c'est très difficile de dégager du temps, très très difficile de dégager du temps personnel. Donc le peu que tu as, c'est pour ta famille. Derrière, tu ne vas pas t'amuser à pointer en studio 3-4 fois dans la semaine, revenir sur des sons. Tandis que là, oui, là, je peux le faire. Et en termes d'objectifs, est-ce que peut-être tu as des idées et que c'est pas exclu que tu retentes un projet Pour le moment, non. Là, je suis vraiment focalisé sur ma fille, tu vois. C'est vraiment la priorité que j'ai. Et sur ce que je fais en musique. Puisque du coup, je l'ai commencé, donc c'est pour le faire correctement. Donc là, ce sont mes deux... Enfin, c'est pas un objectif, ma fille, mais la musique, c'est vraiment l'objectif. J'ai vraiment envie de faire un projet pour faire plaisir à toutes ces personnes qui me demandent tout le temps pourquoi tu as arrêté de chanter, pourquoi tu as arrêté de chanter, quand est-ce que tu rechantes. Donc faire quelque chose de qualitatif. Donc je suis très concentré sur ça. Et par la suite, continuer avec une stabilité pour avoir du temps pour ma fille, parce que l'expérience entrepreneuriale m'a surtout montré que ça demande énormément de temps avant de stabiliser une entreprise et de pouvoir te dégager du temps. Si derrière tu as besoin d'être présent pour ta famille en même temps, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc là, ma priorité, c'est ma fille et vraiment faire un projet musicalement qualitatif en espérant que ça plaise au public. Mais voilà, si déjà il me plaît et qu'il est de bonne qualité, ça sera un succès pour moi. Et il y a quelques mois, alors je ne sais pas si c'était sur le moment aussi, il t'avait invité avant, c'est Lorenz qui t'avait invité à participer à son show, à l'Intemporel. Est-ce que
ça fait partie des choses qui t'ont remotivé, qui t'ont donné envie de retourner? Eh ben, tu sais quoi, oui et non, parce que sur cet invite, non. C'était juste un bon moment qu'on a passé ensemble. Et c'était avant le show ou c'est vraiment... Il a vu que tu étais dans Non, avant le show. Non, avant le show, il m'a demandé si je pouvais passer et tout. Et du coup, il a refait pareil quand il passait au Paco Lounge pendant les vacances là. Et c'est ce jour-là... la deuxième fois. Voilà, la deuxième fois. En sortant de scène, Jero m'a dit, mais putain, pourquoi tu fais pas ce que tu sais faire? Pourquoi tu fais pas ce que tu aimes? Et c'est là vraiment ça, plus, comme je t'ai dit, mes amis sur le groupe qui me motivaient. Là, je me suis dit, OK, d'accord, je le fais. Et du coup, j'ai cherché des beats. Et tu vois, il n'y a pas de hasard, puisque j'ai toujours écrit, j'ai toujours essayé de... demander. Tu écrivais quand même? Oui, j'ai toujours continué à écrire. Ça, mais oui, ça te manque. Quand tu as une passion, mais oui. Okay. Dès que tu entends une instru ou dès que tu entends un beat qui te plaît d'un autre artiste, tu vas chercher l'instru, tu l'écoutes, tu fais 2 petits freestyles, tu écris, tu gribouilles 2-3 trucs. Donc voilà, j'écrivais, mais jamais j'ai eu cette fluidité qu'à ce moment-là, où j'ai dit, OK, d'accord, je m'y mets, j'ai trouvé des instruments qui me plaisaient, et là, ça a été super fluide. J'ai vraiment écrit des morceaux sans difficulté, quoi. C'était fluide, j'avais des trucs à raconter, c'est sorti sans problème. Donc voilà, les morceaux que j'ai déjà faits, ils me plaisent énormément. Ils sont sur un style... peut-être sur lequel on ne m'attend pas, puisque du coup, voilà, j'ai encore grandi. Je ne vais pas raconter les mêmes choses qu'avant, puisque je ne vis plus du tout les mêmes choses qu'avant. Avant, j'avais quand même cette capacité, cette possibilité de raconter des trucs qui sont un peu plus street, un peu plus hardcore, tu vois. Mais là, c'est plus du tout le cas. Donc, je raconte toujours ce que je vis, mon quotidien, avec toujours la même énergie, avec la plume que j'espère avoir gardée. Mais voilà, c'est vraiment des sons qui me plaisent et qui sont, selon moi, actuels. C'est le plus important pour moi. Et au moment où on tourne, donc c'est pas encore passé, l'interview sortira après, mais du coup, tu as été invité à Paco Lounge pour faire ton show avec Débrouillat. Exactement. Comment tu appréhendes, en tout cas, le moment? Est-ce qu'il y a le track? Est-ce que tu es excité? Il y a les deux. C'est sûr qu'il y a le track. Quand tu n'es pas monté sur scène depuis si longtemps, il y a le track. Déjà, il y a juste le track de savoir est-ce qu'il y a Moon Kevin, quoi. Tu vois. Ensuite, bon, c'est sûr que ces jours-ci, il y a un peu un retour en force des artistes de ma génération. Ouais. On a vu le succès qu'a eu les passages de Samix à divers endroits. En plus, le concert Genesis qui s'est fait. Et ça, moi, je trouve ça top, tu vois. C'est big up à eux, parce que ça met une énergie pour tout le monde, en fait. Ça met une énergie pour tout le monde, et je pense que tout le monde s'inspire aussi de ça, même si j'avais commencé à écrire un peu avant tout ça, mais voilà, l'énergie était là. Et du coup, oui, tu stresses, parce que tu te demandes est-ce qu'il y a des gens qui vont venir, déjà. Ensuite, tu te demandes, mais si jamais les gens viennent, la première partie du contrat est remplie, est-ce que toi, tu vas assurer? Donc voilà, là, je prépare le show. Est-ce que tu te rappelles déjà même de tes textes? Pas du tout. En pas qu'à songer tout texte en main. Là, je suis en train de réviser. Okay. Je suis en train de réviser et pendant que je révise, justement, tu vois, je me rends compte à quel point on avait cette volonté d'être qualitatif. Tu vois, ça me reste, quoi, tu vois, parce que j'écoute pas que mes sons, du coup, j'écoute les sons d'autres artistes et je sens l'énergie, mais l'envie d'être qualitatif qu'on avait. Et ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Je pense qu'on aurait été une île anglophone, que nos artistes auraient été beaucoup plus loin que là où, enfin, même si certains arrivent vraiment loin, et ça, c'est super, mais je pense qu'on aurait été une île beaucoup plus connue si on parle anglais. Parce que la qualité des sons qu'on a, la qualité des textes qu'on a, et cette envie d'être toujours bon sur tous les aspects de ce qu'on fait, elle se ressent, tu vois. Je le ressens sur les sons qui datent de 15 ans que j'écoute. Je me dis, mais, ah ouais, nous t'écailles bien, quoi. Tu vois, tu te surprends toi-même à te dire, ah ouais, c'est nous qui avons fait ça, ça loue. Ça vraiment loue. Du coup, ouais, je suis super excité, stressé, mais... J'ai confiance que tout va bien se passer. On a une bonne équipe derrière. Les répètes ont déjà commencé du côté des musiciens. C'est bien fait. Et puis, le parcours a déjà pas mal d'artistes qui sont passés. Donc, voilà. Et cette idée de passer avec des musiciens,
Est-ce que c'est quelque chose ça rajoute dans la peur, entre guillemets, ou tu es content de... Ah non, de je suis ça? super content. Je suis super content parce que nous, artistes rap, on n'a pas souvent l'occasion d'être en live, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a il y a un aspect du live, comme on a baigné dedans, il y a une partie du live qu'on aime beaucoup, tu vois. En tout cas, que moi, j'aime énormément. Tout ce qui est joué avec le band, pull-up, one drop, tu vois, tout ça, c'est dingue. Même si tu fais du rap, c'est dingue. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me frustre quand quand je vais dans des concerts de rap d'artistes qui n'ont pas forcément cette culture. Ça me frustre de ne pas avoir un pull-up, tu vois, ce genre de truc. Donc là, non, ça, c'est vraiment cool. Tuyo a vraiment fait quelque chose de top en nous mettant en live. Donc on va faire les répètes la semaine prochaine. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment un aspect qui est... tu sais que derrière, tu vois, tu as des musiciens qui sont avec toi, ça n'a rien à voir avec une instru qui passe sur un CD avec un DJ. C'est deux mondes différents. Donc ça, c'est cool. Ok, ciao. On a fait à peu près le tour. Il y a peut-être quelque chose que tu aurais aimé rajouter? On n'a pas abordé. Non, à part que je suis content du travail que tu fais, tu vois. Du travail Merci beaucoup. Que les gens qui sont autour de la musique font aujourd'hui. Je dis toi parce que c'est toi qui es quand même un peu le plus en vue. Donc ça, c'est un super travail. Donc merci parce que aujourd'hui, on sent quand même que les artistes ont un suivi médiatique, tu vois, qui n'est pas forcément de leur volonté d'aller demander, tu vois, que les gens viennent à eux parce que, ok, ben, tu es un bon artiste, mais nous qu'à check vous, quoi. Connu ou pas connu, tu vois, tu es ancien, tu n'es pas ancien, tu es un bon artiste, nous qu'à check vous. Et ça, c'est cool. Ben, merci à toi. Ben, merci à vous, merci pour l'invitation. Et à bientôt. Ok, on va connaître.